Seigneur, te demandons en cet instant encore de nous plonger en toi. Seigneur, nous voulons encore accueillir ta présence d'une manière complètement renouvelée en ce matin. Nous voulons particulièrement maintenant accueillir encore ton regard de Père sur nos vies. Seigneur, plonge-nous dans la présence du Père maintenant. Seigneur, ouvre grand et large notre cœur. Seigneur, que ta présence se fasse encore plus sensible, encore plus palpable, encore plus dense pour nos vies. Nous voulons encore nous reconnaître comme tes enfants. Nous voulons reconnaître encore à quel point tu nous as aimés, jusqu'à quel point tu nous as aimés, chacun. Donne-nous de désirer encore une plus grande intimité avec toi. Nous voulons à partir de maintenant et jusqu'à la fin de cette journée pouvoir grandir de soif en soif avec toi, de pouvoir grandir d'intimité en intimité, de pouvoir grandir de désir en désir. Que tout ce qui a été comme éteint dans nos vies, que tout ce qui a été comme abîmé dans nos vies, dans ce désir de toi, puisse être redressé maintenant, dans le nom de Jésus. Que la soif jaillisse. Que la soif jaillisse, que le désir de Dieu jaillisse encore maintenant. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis très contente d'être là. Vous aussi ? Bon, super. Au moins, on est sur la même longueur d'onde. Ça va, le son ? D'abord, quand même, avant de commencer, je vais vous dire qu'on a reçu un super accueil. Donc, autant hier, quand on est arrivé, que ce matin, franchement, c'est un vrai plaisir d'être là à Montpellier. D'abord, ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu et on n'avait encore jamais fait de mission ici à Montpellier. Voilà, c'était pour d'autres raisons, notre présence. Je rappelle juste le thème de la journée. Le verset biblique qui a été choisi, c'est dans le livre d'Isaïe au chapitre 49, verset 16. « Vois, je t'ai gravé dans la paume de mes mains. » Donc ce verset-là, on le garde pour vraiment prêcher sur la veillée de ce soir de façon beaucoup plus... on va plonger dans ce verset-là. Mais en fait, ce verset-là, je ne sais pas vous, quand vous l'entendez, si vous entendez toute la dignité qu'il y a derrière. Il y a sur nos vies une dignité extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je vous ai perdu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous pensez que vos vies sont vraiment dignes ? Oula. Je pense qu'à la fin de l'enseignement, vous en serez un tout petit peu plus convaincus. Je pense qu'on a un petit souci chez nous. Quand je dis chez nous, je parle des catholiques. Généralement, on se reconnaît plus facilement pécheur que d'être digne. Là, aujourd'hui, on va parler de notre dignité d'enfant de Dieu.
La dignité va forcément de pair avec notre identité de fils et filles de Dieu. On n'est pas digne parce que nous sommes des gens bien. On est digne parce qu'on est d'abord fils et filles de Dieu, ce qui n'empêche pas que nous sommes quand même des gens bien. De temps en temps, ça fait du bien de se le rappeler. Mais en fait, celui qui nous rend bien et celui qui nous rend digne, c'est Dieu. Si Dieu n'était pas là, d'abord, on ne serait pas là non plus. Déjà, ça, c'est la première chose. Mais je ne suis pas sûre qu'on serait aussi bien. Je vous fais une toute petite aparté. La semaine dernière, j'ai discuté avec un musulman algérien, et on discutait de trucs et d'autres. On ne parlait pas de la foi, mais rien à voir. Je pense qu'on parlait de la plage, donc vraiment rien à voir avec la choucroute qu'on mange dans l'Est de la France. Mais à un moment, il me sort un truc qui n'a rien à voir. Il me sort la photo que tu as vraiment... et là, je bug, je dis quelle photo? Je cherche autour de moi s'il y a une photo. Il me dit la photo que tu as sur ton profil WhatsApp. Donc rien à voir avec le schmilblick. La photo que tu as... Alors, vous ne connaissez pas la photo parce que vous n'avez pas mon numéro de téléphone, bon, du coup... sauf certains privilégiés. Et en fait, il me dit la photo que tu as sur ton profil, c'est juste une bande de jeunes dans une église, dans une mission cet été. C'est ça la photo en fait. Et il dit, on voit que vous êtes chrétien, pas seulement parce qu'il y a la photo, pas seulement aussi parce qu'il y a un prêtre sur la photo, mais parce qu'on voit à vos visages le rayonnement et la paix. Et du coup, ce musulman est en train de me témoigner du témoignage des chrétiens. Il dit, j'aime les chrétiens parce qu'il y a une paix et qu'il y a une joie sur leur visage que les autres n'ont pas. Un musulman me dit ça. Donc, il y a une réelle dignité qui nous vient directement de Dieu. Sans lui, nous ne serions pas grand-chose. Nous sommes sauvés parce que Dieu a estimé que nous étions dignes. Donc, de temps en temps, il faut arrêter de se flageller en disant simplement que nous sommes toujours pécheurs. Dieu le sait que nous sommes pécheurs. Il le sait même souvent bien avant nous. Ça n'empêche pas Dieu de nous aimer et ça n'empêche pas Dieu de continuer à nous sauver, à nous aimer, à nous restaurer, à nous pardonner tout ce que vous voulez. Quand Jésus est mort à la croix, il savait déjà que nous allions pécher. Donc, rappeler toujours à Dieu que nous sommes pécheurs, oui, mais Dieu le sait. Donc, rappelons à Dieu aussi la dignité extraordinaire qu'il nous a donnée. Et vous avez la lettre aux Romains au chapitre 8, verset 29, qui nous dit « Car ceux que d'avance il a discernés, c'est-à-dire sur nous tous, plus tous les chrétiens de par le monde depuis des générations jusqu'à des prochaines générations, jusqu'au retour du Christ, plus tous ceux qui rentreront dans la maison du Christ, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. » Et donc, si nous sommes créés pour être à l'image du Fils, alors quelle dignité extraordinaire nous avons. Cet après-midi, nous parlerons beaucoup plus de la vulnérabilité. Mais ce matin, réjouissons-nous d'être créés à l'image et à la ressemblance du Fils. Et du coup, pour rentrer d'abord dans cette identité de fils et filles de Dieu, fils et filles bien-aimés de Dieu, il nous faut faire une expérience avec le Père. Nous pouvons en parler pendant des heures, mais s'il n'y a pas d'expérience, ça reste au niveau intellectuel. Et des fois, on peut savoir sur le plan intellectuel, mais pas savoir au niveau de notre cœur. Et nous avons besoin que là, notre cœur et notre tête soient d'accord. L'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de faire de nous des fils et des filles de Dieu. Toute l'œuvre dans nos vies, tout ce qu'on appelle la sanctification, tout ce chemin de sainteté, c'est pour que nous soyons réellement des fils et des filles de Dieu. Souvent, nous l'oublions. Vous avez du coup dans la lettre aux Galates, au chapitre 4, verset 6, « Mais lorsque le moment fut venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie, normalement vous avez tous la fin de ce verset qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu pour Christ. Si nous sommes héritiers, alors nous avons une dignité extraordinaire.
Voilà, le but, c'est que ça rentre de plus en plus. Vous allez voir, on va tous sortir, les épaules redressées. N'oubliez pas que si nous sommes libres, nous avons une couronne et qu'il ne faut pas qu'elle tombe. Et que quand nous courbons parfois un peu trop la tête, la couronne, parfois, elle tombe ou elle vacille un peu. Et que là, nous permettons à Dieu de restaurer en nous cette dignité. Nous ne sommes pas des orphelins. Humainement, nous pouvons avoir eu des pères qui nous ont abandonnés. Nous sommes peut-être orphelins aujourd'hui parce que notre père est décédé. Nous avons pu avoir des pères maltraitants et être orphelins d'un point de vue humain. Oui, c'est possible, mais d'un point de vue de Dieu, nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas une église d'orphelins. Et ça, c'est vraiment important, tout simplement parce que les générations qui arrivent, on va avoir des générations avec des cœurs d'orphelins. Et il faut que nous, déjà, qui sommes déjà dans l'Église, il faut que nos cœurs d'orphelins soient guéris. Pourquoi ? Pour montrer le chemin possible du passage de ce cœur d'orphelin à ce cœur de fils et de filles. Et c'est ce chemin dans lequel nous allons entraîner, du coup, tous ceux qui vont arriver. On parle beaucoup, et c'est partout, de tous ces jeunes qui viennent demander le baptême. Mais nous, ils ne viennent pas toujours forcément demander le baptême. Mais, par exemple, on vient de Nancy. Voilà, Nancy, c'est une ville tout à fait moyenne. Voilà, ce n'est pas une grande ville. Mais on a des messes. Je vous assure, ici, l'église est magnifique. On a du coup plein d'idées pour la suite. L'église est magnifique. C'est assez incroyable, la technique ici. Franchement, réjouissez-vous d'avoir une église pareille. Nous, on a des églises qui sont beaucoup plus petites. Voilà, le son n'est pas fameux. On n'entend pas tout. Les chants, voilà, chacun fait ce qu'il peut. Et on a plein d'ados et de jeunes jusqu'à 20, 21, 22 ans qui débarquent à la messe. J'ai envie de vous dire, humainement, il n'y a pas grand-chose, c'est pas beau, ça chante pas à 4 voix, ça chante même pas très juste. J'ai envie de dire, extérieurement, il n'y a rien. Et pourtant, ces jeunes-là, ils débarquent pour venir assister à la messe. Ils ne savent pas trop, du coup, il faut les éduquer un petit peu, leur faire comprendre ce qui est en train de se passer. Mais c'est beau, parce que Dieu est en train d'attirer lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la mission, parce que c'est super important. Mais Dieu est en train d'attirer lui-même. On a besoin, nous, que nos cœurs soient restaurés pour pouvoir accueillir et faire rentrer dans un chemin de restauration tous ces jeunes, tous ces moins jeunes, tous ceux qui ont quitté l'Église pour plein de raisons possibles et qui redébarquent pour refaire une expérience avec Dieu et continuer à se remettre en route. Et il faut que nos cœurs soient restaurés. On a besoin de ça aujourd'hui. Et donc, on n'a pas... Voilà, notre identité n'est pas de vivre comme des orphelins, notre identité est de vivre réellement comme des fils et des filles. Rappelez-vous la parabole du fils prodigue dans Luc 15. Les 2 fils vivent comme des orphelins. Il y en a un qui décrète même que son père est mort, il prend l'héritage et il s'en va. L'autre, il est dans la maison, il ne vit pas comme un fils. On n'en parle pas souvent celui-là. Il ne vit pas comme un fils, il vit comme un serviteur. Et pourtant, il est dans la maison du Père, il a accès à tout parce qu'il est héritier. Nous sommes héritiers, nous avons un trésor extraordinaire et souvent, nous vivons en deçà de ce que nous pourrions vivre. Je suis désolée si je m'emballe, j'ai vu la mer hier, je suis super contente. Voilà, venez dans mon emballement avec moi, mais vraiment, on a besoin que nos cœurs soient remis au large. Voilà. Si après vous voulez nous réinviter, il n'y a pas de souci, à dire non, cette sœur-là, on ne veut plus l'entendre, ça part dans tous les sens. Veuillez m'excuser, je m'excuse maintenant, comme ça je ne m'excuserai pas ce soir. Donc voilà, et les 2 vivent comme des fils et le Père est là et à ce moment-là, ils ne connaissent pas le cœur du Père. Notre Père est là jusqu'à quel point nous avons fait l'expérience de ce cœur de Père pour nos vies. Une de mes expériences, moi je suis convertie depuis l'âge de 16 ans, ça commence à faire un petit bout, mais une première expérience de cet amour de Jésus qui vient me sauver, je sais que je suis sauvée, je sais que je suis pardonnée, je sais que quoi qu'il se passe, j'irai au ciel. Là je découvre qu'on a des catholiques qui ne sont pas sur leur ciel, mince quoi, ça me fait mal. Je ne sais pas si je suis sauvée. Tu n'es pas sauvée parce que tu as fait quelque chose ou que tu n'as pas fait quelque chose. Tu es sauvée parce que tu as accueilli le salut Dieu dans ta vie. Stop, ça s'arrête là. Le reste ou ton chemin, c'est pour le comment tu vas vivre au ciel. Mais tu es déjà sauvé et tu n'as rien à faire pour mériter ça. Mais ce n'est pas la seule expérience qu'on a besoin de faire. Il y a cette expérience de Père.
Moi, j'ai mon père, il avait quitté la maison à l'âge de 13 ans. J'arrive un jour, il n'est plus là. Ton père n'est plus là, il faut faire comme si c'était normal. Ce n'est pas normal. Et l'expérience de père, ça remet les choses en place. Tu réalises que tu n'es plus orpheline et que tu as un père sur lequel tu peux compter. Moi, mon expérience avec le père, c'est OK, tu veux être père pour ma vie. J'ai rien demandé. C'est toi qui viens me chercher. Donc, je fais un deal avec toi. Si tu veux être père pour ma vie, alors que je ne manque de rien, ni sur le plan humain, ni sur le plan affectif, donc le plan matériel et le plan affectif. Dieu tient ses promesses. C'est quoi votre deal avec votre père? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu à ce moment-là? Moi, c'était vraiment ma prière. Hey, Dieu, il a plus que fait sa part, en fait. Dieu n'est pas un père à l'image de nos pères terrestres. Dieu n'est pas défaillant. Dieu n'est pas un père défaillant. Dieu n'est pas un père absent. Dieu n'est pas un père, en fait, qui ne sait pas ce qu'il veut. Dieu sait ce qu'il veut et il veut que chacun de nous entrions dans cette liberté des enfants de Dieu. Voilà, il y a cette joie de Dieu chaque fois qu'il nous voit revenir à lui en disant « Mais papa, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être ton enfant et j'ai besoin de sentir que tu es père pour moi. Révèle-le-moi encore. Fais-moi grandir en intimité encore avec toi. » Et on a besoin d'expérimenter que Dieu s'occupe de nous de façon concrète. Notre Dieu est un Dieu concret et que ce n'est pas suffisant dans nos vies et dans nos expériences de dire « Dieu est mon Père ». C'est bien, mais Dieu est mon Père et il s'occupe de moi dans les choses concrètes. Parce que si vous savez ce qu'on fait, et là on est tous pareils, eh bien on essaye de se débrouiller tout seul à la force de nos petits poignets. Il y en a, ils ont des poignets plus larges que d'autres. Mais je vous assure, des fois, on patauge, et le Père nous regarde et dit « Moi, je suis là, je peux t'aider. » Sur les grosses choses, sur les petites choses. Et des fois, on n'a pas envie et on a peur de déranger Dieu sur les petites choses. Il y a tellement de misère dans le monde, il y a tellement de souffrance. Comment je pourrais demander à Dieu, mon Père, d'être présent sur les petites choses? Alors, je continue avec juste aujourd'hui, hier en arrivant à Montpellier. La semaine dernière, je parlais à quelqu'un en lui disant « Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu de flamants roses. » J'en ai vu plein hier. Et je me dis, c'est marrant, parce qu'en les voyant, c'est la première truc qui m'est revenue. Je me dis, c'est marrant, c'était que la semaine dernière. Je pense que Véronique n'avait pas prévu de nous emmener voir la mer et tout ça, mais on a vu des flamants roses. Il y avait une jubilation dans mon cœur. Ça me rappelle mon enfance. Je ne vais pas vous dire ça me rappelle ma jeunesse, mais ça me rappelle mon enfance. Et c'était beau, même si on les voyait un peu de loin. Mais il y a des choses comme ça, des fois vous désirez quelque chose et Dieu vient. Dieu prend plaisir dans les toutes petites choses. Ceux qui parmi vous ont des enfants et des petits-enfants, des neveux, des nièces, voilà, tout ce que vous voulez en termes, vous ne leur faites pas plaisir que pour le nécessaire manger, les habits dont ils ont besoin de temps en temps, vous êtes beaucoup plus large que ça. C'est des choses qui sont non nécessaires mais qui leur font plaisir. Mais Dieu est un Père. Sur des choses non nécessaires, il peut être présent. Et des fois, ça fait tellement du bien justement à il y a notre dignité qui se déploie quand on réalise mais que Dieu connaît les moindres désirs de notre cœur qui pourtant ne sont pas nécessaires. Heureusement que Dieu nous donne plus que le nécessaire. Sinon, il n'interviendrait pas beaucoup souvent dans nos vies. C'est réaliser que le moindre soupir, le moindre désir, exprimez-le au Père. C'est cette relation-là. Et ça ne fait pas de nous des enfants gâtés. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Mais il veut réaliser la longueur de son amour, la hauteur de son amour, la profondeur de son amour de Père, en fait. Il veut que dans nos vies, en fait, cette notion d'amour et de prendre soin du Père soit élargie au maximum. Et nous, on a besoin de se comporter comme des fils. Dieu est Père, et là, de ce côté-là, ça ne va pas changer. Mais nous, on a besoin de rentrer encore davantage et d'apprendre à se comporter comme des fils. Il y a la lettre aux Romains au chapitre 12, versets 2-3, qui dit ceci: « Ne vous conformez pas au temps présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu,
ce qui lui est bon, agréable et parfait. Et on a besoin de discerner ce qui est bon. Et on a besoin, en tant que fils, d'apprendre à se laisser aimer par le Père tel que nous sommes. Oh, que c'est dur! Oh, que c'est dur! Si je n'avais pas fini ma phrase, ça allait. Si on se laisser aimer par le Père, ok, jusqu'à là tout va bien, mais tel que nous sommes, avec nos défauts, avec nos limites, avec nos blessures, avec tout ce que nous estimons, nous, ne pas être aimables dans notre vie. Tout ça, on a besoin d'apprendre à se laisser aimer par le Père tel que nous sommes et pas tel que nous voudrions être bien aux yeux de Dieu. Pas le côté très présentable. Je suis quand même un bon chrétien. Ouais, vous êtes carrément tous des bons chrétiens. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Mais Dieu ne veut pas seulement un peuple de bons chrétiens. Dieu veut un peuple de fils et de filles. Que je puisse accepter que Dieu m'aime dans mes retranchements, que Dieu m'aime dans mes incapacités, que Dieu m'aime tel que je suis. Et pas seulement l'image de moi. Apprendre à se mettre sous la protection de Dieu. Quand on parle de soumission, aujourd'hui c'est un mot qu'on ne peut plus utiliser parce que ça nous renvoie à des images qui ne sont pas bonnes, des images d'abus, mais apprendre à se mettre sous la soumission de Dieu, c'est de se mettre sous la protection de Dieu et marcher avec la main du Père sur nos vies et donc apprendre à marcher sous cette protection. Vous avez la main du Père là, vous êtes là, mais parfois ce que nous faisons, c'est la main du Père là et nous, on est là. Voilà, tout autour, sauf sous la main du Père et se mettre sous la protection du Père. Apprendre à rentrer dans l'intimité du Père. Papa, parle-moi de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur aussi dit sur moi? Apprendre à écouter le cœur de Dieu. Qu'est-ce que dit le cœur de Dieu pour votre paroisse, pour le monde, pour votre famille, pour votre vie? Il y a des choses en fait que le Père a besoin de communiquer. Le Père parle. Là, j'ai un groupe de jeunes et c'est marrant, le truc qui est le plus sorti cette année, c'est « Eh, mais qu'est-ce que Dieu est bavard !» Ouais, ça m'a beaucoup fait rire. Parce que moi, je ne m'étais jamais dit ça parce que ça me paraît tellement normal que Dieu parle. Et ouais, mais Dieu, il est bavard en vrai, quoi. C'est juste que parfois, on ne sait pas l'écouter. Et que ce n'est pas parce qu'on écoute, ce n'est pas des mots, ça peut être des impressions, ça peut être tout à coup, mon cœur est rempli de joie. Dieu parle, il est en train de dire que tu fais sa joie, donc il te remplit de joie. Tout à coup, tu sens la tendresse de Dieu, tu sens l'amour de Dieu. Dieu te parle par la parole, Dieu te parle par les autres. Il y a plein de manières de Dieu de te montrer jusqu'à quel point il t'aime. Et on a besoin de rentrer dans cette relation avec Dieu, ce cœur à cœur avec le Père. Se laisser remplir et d'apprendre à se laisser enseigner le Père comme un Père de la terre, un père naturel ou comme une mère naturelle, enseigne ses enfants. Vous allez les éduquer en fonction de l'âge. Il y a des choses à transmettre. Vous allez transmettre des choses sur la foi à vos enfants, vos petits-enfants, en fonction de ce qui est possible. Et de la même chose, nous sommes tous des enfants, peu importe notre âge. Même la personne la plus âgée parmi nous est un enfant. Et on a besoin de continuer à se laisser enseigner. Voilà, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui pour le temps qui est le mien? Voilà, et il n'enseigne pas de la même façon à ceux qui débarquent dans la foi que ceux qui ont déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais il n'y a jamais un moment où Dieu ne nous enseigne pas. Voilà, il y a des fois des passages plus tranquilles, des passages un peu plus tumultueux, mais Dieu continue de nous enseigner. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre vie, elle continue et que chaque étape, il n'y a pas de lieu où on a déjà fini. Si on avait déjà fini, on serait au ciel, ça serait cool. Mais il y a encore un peu de chemin ici et il faut profiter de ce chemin-là. Et on a besoin de se laisser transformer par l'Esprit pour être des fils. En fait, nous, on peut essayer d'être des fils, comme je vous disais, par nos propres forces, mais on a besoin de se laisser transformer par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit sait comment nous permettre d'être des fils. Parce que du coup, le Saint-Esprit aussi, en fait, on va regarder comment le Fils a été fils. Et en fait, on va se mettre à la suite de Jésus pour être des fils, mais on va se laisser enseigner par le Saint-Esprit, savoir comment faire.
Et vous avez dans la lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 5, voilà le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est nouvelle. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas un moment où ce verset n'est pas valable. Chaque jour, il y a une nouveauté à apprendre, même dans les temps plus monotones. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Dans cette transformation du Saint-Esprit, on va avoir besoin d'apprendre à avoir les pensées de fils. On a tous beaucoup de pensées dans nos têtes et on a besoin de savoir ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas, ce qui nous rend fils ou fille ou de ce qui ne nous rend pas fils et fils, qui vient de notre cœur d'orphelin. Des fois, il y a des choses qui viennent du cœur d'orphelin qui n'ont rien à faire là, sauf que si on ne les débusque pas, du coup, on ne rentre pas aussi loin dans le chemin que Dieu veut pour nous. Vous avez la lettre aux Philippiens, au chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Bon, alors là, on voit qu'on a un peu du tri à faire dans les pensées. Et c'est pareil, le but, c'est qu'il n'y ait pas de culpabilité. Je vous rappelle, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Dieu voit qui nous sommes et Dieu voit la merveille de qui nous sommes. Nous, ce qu'on voit, c'est pas trop ça. Des fois, c'est plus facile de le voir dans la vie des autres. On se dit, mais ce frère, cette sœur, ils sont vraiment incroyables et tout ça. Puis après, le risque, c'est de se dire, mais moi, j'en suis vraiment pas là. Et en fait, c'est pareil, ça, c'est pas ce que Dieu veut pour nos vies. Je vais juste un peu décrypter, on va pas être très long, mais décrypter quelques-unes des pensées, en tout cas les plus courantes. Pour se dire, ce truc-là, ça vient vraiment pas de Dieu. Moi, je mets la peur en premier. La peur ne vient pas de Dieu. Voilà, je pense que je ne vous apprends rien, parce que mon but, c'est pas de vous apprendre quelque chose, le but, c'est de réenflammer nos cœurs. Voilà. Le reste, vous savez, vous êtes, j'ai envie de dire, mieux formés que moi, donc je vous apprends rien. Mais la peur, c'est vraiment une arme du diable pour limiter nos vies spirituelles. C'est ultra puissant, c'est juste se mettre un chrétien dans un crachot. En fait, c'est ça. La peur, tout à coup, nous sommes enfermés. Il y a une forme d'enfermement dans la peur. La peur, en fait, en tant que chrétien, souvent, elle nous force à renoncer à la nouveauté. J'ai peur de la nouveauté, donc je ne vais pas y rentrer. Je sens que le Seigneur m'appelle à quelque chose, je suis tellement travaillée là, il y a une telle appréhension, une telle peur que tout à coup, en fait, le pas que j'avais commencé à faire, en fait, je remets mon pied à la même place et du coup, je m'empêche de rentrer dans la nouveauté de vie et du coup, de passer une étape ou de passer une saison spirituelle pour aller plus loin. Je vous rappelle qu'on va de gloire en gloire. De temps en temps, dans nos vies, on voit que ce n'est pas la gloire, mais ce n'est pas grave. Dans la foi, nous allons de gloire en gloire. Et c'est le but de notre foi, parce que le but, c'est le ciel, en fait. Ce n'est pas seulement ce qu'on vit ici. Mais du coup, dans notre foi, on sait qu'on va de gloire en gloire, on va essayer d'étape en étape, sauf que des fois, passer les étapes, ça râpe sérieusement dans nos vies, et on est tous pareils. Et du coup, voilà, on fait la chasse à la peur pour ne pas qu'elle limite nos vies. Il y en a un qui sait que la peur, parfois, nous fait limiter vraiment les bénédictions, les saisons, etc. Et que la peur, elle peut vraiment, dans la vie chrétienne et dans la vie missionnaire, nous limiter à une vie en pantoufles. Voilà, on est tranquille chez soi en pantoufles et on ne va plus sortir. C'est imagé et donc du coup, je vais rester tranquille finalement. Parce que qui a dit que la vie dans l'esprit, qui a dit que la vie missionnaire, qui a dit que la vie filiale était une vie tranquille? Personne. En tout cas, ce n'est pas dans la Bible. Et en tout cas, moi, ce n'est pas du tout mon expérience, je vous assure. C'est une vie qui est déstabilisante, claire, mais c'est une vie qui est passionnante. Ne passez pas à côté de cette passion qu'il y a d'une vie, en fait, justement, qui n'est pas une vie en pantoufles. D'ailleurs, c'est pareil, je ne vous apprends rien, mais le ne crains pas, ou en tout cas l'équivalent 60 craintes, etc., dans la Bible, c'est 365 fois. Donc, je veux dire,
C'est pas comme si le Seigneur ne connaissait pas notre cœur humain et notre nature humaine. Il sait à quel point nous sommes frileux et à quel point nous pouvons du coup nous faire avoir par la peur en fait. Donc voilà, et du coup il y a des quantités de peur et on a besoin parfois du Saint-Esprit pour mettre le doigt sur la peur et après pouvoir y renoncer. Je renonce vraiment à cette peur-là, la peur de l'avenir, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être assez bien aux yeux de Dieu. Il y en a plein en fait. La peur de se dire est-ce que je suis pardonnée peut-être, c'est une vraie peur, peut-être que je ne suis pas pardonnée, donc je ne suis pas quelqu'un de bien aux yeux de Dieu. La peur que votre famille, qui aujourd'hui peut-être n'a pas la foi, ne soit pas bénie par Dieu, touchée par Dieu. Des fois, ce n'est pas juste « Ah, ça me fait mal que ma famille, etc. » Il y a des vraies peurs liées aux familles. Non, Seigneur, je sais que tu es un Dieu bon, donc je te remets cette peur par rapport à ma famille qui n'a pas la foi, ou certaines épreuves. Seigneur, je te remets, et tu vois que même si je traverse et que je sens la peur, je ne m'y attache pas, ce qui n'est pas la même chose. La peur, c'est pareil, on peut la ressentir comme on peut ressentir des émotions, mais ne pas s'y attacher. Je ne me fais pas ficeler par la peur. La lâcheté, je l'ai mis en fait, parce que ça me paraît aujourd'hui important. La lâcheté, c'est un moment, c'est tant pis, j'interviens pas. Et aujourd'hui, on se voit qu'on est dans une société où c'est facile d'être lâche en fait. Et de plus en plus, de ne pas dire ce qu'on pense, de ne pas redonner la liberté, la vérité ou dire la vérité. La vérité peut se dire avec amour, sinon ça ne sert à rien, mais de reprendre position sur le sens de la vie, sur notre foi, etc. Même des fois, on n'ose plus des fois porter juste un signe chrétien. Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous ont fait un peu renoncer par lâcheté. En fait, on a lâché des zones, on a lâché en fait pas mal de choses, et on n'ose plus. On n'ose plus se dire. Des fois, on a des choses, par exemple sur notre cœur, on se dit, tiens, j'ai sur le cœur d'aller parler à telle personne, par exemple. Des fois, ça arrive. Et puis on est là, et là, c'est même pas seulement de la peur, souvent c'est de la lâcheté, oui, mais parce que du coup, on se dit, ouais, mais bon, est-ce que je vais être bien accueillie? Est-ce que, en fait, des fois, si on n'essaye pas, en fait, on ne sait pas si on va être bien accueilli ou pas. Des fois, on va avoir des belles surprises, et chaque personne est libre. Mais il y a une forme de lâcheté, en fait, aujourd'hui dans notre société où on lâche prise, en fait, par rapport à tout ce que le monde nous apporte. Et aujourd'hui, on a besoin de chrétiens qui soient courageux, quoi. Et on voit comment c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais comment c'est pas facile. Et on a besoin aussi de voir l'actualité ailleurs. Il y a une actualité en France qui est compliquée, mais il y a d'autres lieux où la persécution des chrétiens, c'est-à-dire si tu es chrétien, tu risques ta vie, pas plus, pas moins. Et pourtant, c'est aussi dans ces zones-là où il y a une espèce de ferveur qui revient, parce qu'à un moment, tu ne peux plus être tiède. La tiédeur ne peut plus exister, en fait. C'est soit tu renonces à ta foi et tu sauves ta vie, soit tu continues, tu sers le Seigneur et tu sais que tu peux risquer d'être tué ou d'être emprisonné. Et ça monte, on voit la violence qui monte, quoi. C'est intéressant d'écouter les chiffres, en fait, des martyrs. Et encore, je pense qu'on ne peut pas tous les recenser, mais des martyrs, ne serait-ce que l'année dernière. Déjà l'année, l'année dernière, l'année qui va se finir, etc. Écoutez les chiffres. Nous, on a une possibilité vraiment d'être lâche en France aujourd'hui. Ce n'était pas mon propos, mais il y a besoin, en fait, de retrouver ce qui fait le courage. Le courage, c'est vraiment ce cœur qui est affermi en Dieu, qui dit, à un moment, on vient me demander mon avis, je donne mon avis, je ne botte pas en touche. Mais je respecte, ça n'empêche pas de respecter ce que vit l'autre, là où elle en est. Mais voilà, on a besoin, et on se rend compte de plus en plus, les jeunes ont besoin qu'on leur dise la vérité, même si des fois ils vont râler. Mais ils ont besoin aujourd'hui que les chrétiens leur disent la vérité sur le sens de la vie, sur ce que Dieu veut, sur qui est Dieu, et qu'on n'ait pas peur de botter en touche à cause de tout ce qu'on entend autour, en fait. La culpabilité, je crois que c'est assez étonnant de rencontrer nombre de chrétiens liés par la culpabilité. Pareil, une arme assez puissante. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Et on peut se sentir coupable pour plein de raisons. On peut se sentir coupable des choses qu'on a fait, mais même on peut se sentir coupable des trucs qu'on n'a pas fait, qu'on aurait peut-être dû faire, des choses qu'on n'a pas dites, qu'on aurait peut-être dû dire, des choses qu'on a dit mais mal dit. Voilà, c'est pareil, la culpabilité, elle va dans tous les sens, et des fois on peut être lié vraiment par un fardeau de culpabilité. C'est pareil. Et du coup, rentrer dans un chemin de liberté, c'est lâcher ses culpabilités, demander au Seigneur de venir couper tous ces liens de culpabilité qui n'ont rien à faire là.
Des fois, voilà, il y en a qui se sentent encore coupables pour des trucs il y a 10 ans, 20 ans, en disant, mais avec ce truc-là que j'ai fait, par exemple. Et du coup, ça met de la suspicion, mais est-ce que vraiment, avec ce que j'ai fait, tu peux m'aimer comme ça, quoi? Voilà, c'est pareil, ça fait partie des tactiques de l'ennemi pour nous empêcher d'accéder à une plus grande liberté. Non, Dieu sait ce que tu as fait, il t'a pardonné. Et Dieu t'a regardé droit dans les yeux en disant, mais je t'aime quand même, quoi. Pourquoi se remettre sous le joug de la culpabilité, quoi. Tout ce qui est la dépréciation, le sentiment d'incapacité, le « je ne suis pas assez bien », ça fleurit, c'est très présent pareil dans nos églises. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Je n'ai pas de valeur, on en reparlera ce soir. Je suis trop vieux, comment est-ce que Dieu peut m'utiliser? Ou je ne suis pas assez formée, comment Dieu peut m'utiliser? J'ai des grands désirs, mais finalement, je n'ai pas de compétences. Enfin, tout le truc qui va venir, vous savez, comment dire ça? Tout notre mental qui nous accable, en fait. Non, on a été rendu digne. Dieu fait avec notre capacité. Rappelez-vous, les 5 pains et les 2 poissons, il ne faut pas grand-chose. Et Dieu est capable de faire, avec pas grand-chose, des choses extraordinaires. Et donc, du coup, ce n'est pas à nous, systématiquement, de nous rappeler que, pouf, parce que du coup, à bout d'un moment, on se sent écrasé, quoi. Au lieu de rentrer dans la joie, on voit que ce qui ne va pas, Seigneur, je me sens incapable, je me sens indigne, je n'ai pas de valeur. Voilà, toutes ces choses-là en termes qui viennent nous écraser. C'est pareil. Non, si je replonge dans l'autre sens et je me rappelle que je ne suis pas capable, mais Dieu m'a rendu capable, en fait. J'ai pas de valeur, ok, mais Dieu m'a donné une valeur infiniment plus grande parce que du coup, ma valeur, vous imaginez, c'est quand même le sang du Fils de Dieu. Ça, c'est ma valeur. Allez regarder dans la Bible, en fait, tout ce qui donne de la valeur et du poids à nos vies. En fait, voilà, et donc on a tout ce petit train-train intérieur, en fait, qui à un moment, voilà, nous écrase. Et en fait, non, Dieu vient rappeler, en fait, et me comporter, avoir les pensées de fils et renoncer à ces pensées-là. Non, tu n'es pas trop vieux pour continuer à témoigner de l'œuvre de Dieu. Excusez mon langage, pardon. Voilà. Moi, je viens d'Afrique et c'est quelque chose qui est très valorisant. Du coup, j'oublie de temps en temps que ça peut ne pas forcément plaire. Mais c'est très, je veux dire, Dieu a un projet sur la vieillesse comme il a un projet sur la jeunesse. Et que du coup, dans chaque étape, Dieu a besoin, et que nous sommes dans une situation où on nous dit on n'a pas besoin des vieux, comme on n'a pas besoin des gens malades, comme on dit qu'on n'a pas besoin des gens tant. Et Dieu vient rappeler que lui, il a un projet pour les gens, même jusqu'à 90 ans, 95 ans, jusqu'à 100 ans. Tant qu'on n'est pas au ciel, Dieu a besoin de nous, et que même les personnes malades ont un projet de vie que Dieu peut utiliser. Moi, une des personnes sur lesquelles qui m'a le plus marquée, c'est une personne à qui je n'ai jamais parlé, c'était un vieux prêtre, vraiment un très très vieux prêtre, qui était assis dans son fauteuil, qui ne pouvait plus parler. Il avait un regard, et juste quand vous passiez devant lui, c'était des décharges du Saint-Esprit, quoi. Je ne suis pas sûre que ce prêtre-là était charismatique, mais on s'en fiche. Il vivait du Saint-Esprit, et ça se voyait, ça se sentait, il n'était plus capable de rien faire, mais je vous assure que j'aimais trop juste passer devant lui. Dans son regard, on voyait déjà le ciel, en fait. Voilà. Il y a cette capacité que Dieu peut nous utiliser, voilà, avec ce qu'on est, là où on en est, dans la saison dans laquelle on est, et que c'est vraiment important. Et du coup, on a besoin vraiment d'entendre les pensées de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller demander à Dieu ce qu'il pense sur nos vies aussi. Nous avons besoin d'entendre les pensées de Dieu sur nos vies comme antidote, du coup, à toutes ces pensées négatives. Et vraiment, rappelez-vous que nous ne sommes pas ce que les autres disent de nous, nous ne sommes même pas ce que nous disons nous-mêmes de Dieu. Nous sommes ce que Dieu lui-même dit de nous. Du coup, si je n'écoute jamais ce que Dieu dit de moi, je vais rester sur ce que les autres disent de moi ou ce que moi je pense et ce que je dis de moi. C'est là où on a besoin de faire un changement de cap et de se remettre sous le canal, sous la fréquence des paroles de Dieu. Et on a besoin vraiment de rentrer dans la mentalité des fils, là, le mental des fils. Entrer de ce que Dieu dit sur ma vie, de ce que j'ai besoin de confesser. Là, c'est rentrer dans le combat spirituel par rapport à notre identité de fils et filles de Dieu. Je vais en énumérer quelques-uns. Quand je parle de confesser, c'est confesser avec les lèvres.
C'est super important de prier, de faire l'adoration, de prier silencieusement, mais de temps en temps, il faut se lever et confesser pour que nos lèvres entendent, pour que notre intelligence entende, pour que notre cœur soit en diapason, mais pour que l'ennemi qui est autour entende aussi. Il y a quelque chose de très légal si tu es en train de dire aux démons qui veulent t'attaquer, non, je suis fils et fille de Dieu, et là je suis en train de proclamer mon identité, pas plus, pas moins, et je me positionne en tant que fils et en tant que fille de Dieu. Et la première chose que nous proclamons, c'est que je suis fils et fille de Dieu, bien-aimé, pas juste fils, je suis fille bien-aimée, je suis même, si on va plus loin, ce n'est pas seulement bien-aimée, je suis la fille préférée de Dieu, je suis le fils préféré de Dieu, et préféré comme on l'est tous, tout va bien. On est tous les préférés, on est tous les chouchous, et l'expérience d'intimité qu'on fait avec le Père, c'est cette expérience qu'on est tous les super méga préférés de Dieu. Et ça ne veut pas dire que Dieu aime moins les autres, quoi. C'est tout. Si à un moment tu arrives, tu dis « je suis le chouchou de Dieu », tu dis ben, « c'est génial », et l'autre te répond ben, « c'est génial parce que moi aussi », et que c'est trop bien et qu'on fait la fête ensemble parce qu'on est tous les préférés de Dieu, quoi. Et c'est dans la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, verset 2, qui dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu ». Et si à un moment, il y a ton cœur qui est en train de te dire, un matin, quand tu te réveilles, « oui, mais est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu ?» Tu sautes sur tes pieds et tu commences à proclamer « Je suis maintenant enfant de Dieu selon ce que dit la parole de Dieu et je proclame mon identité. » Voilà, je suis fils bien-aimé de Dieu, je suis aimé de Dieu. Ça, c'est dans les temps où des fois, on a du mal à savoir se dire « ah ouais, mais est-ce que vraiment, vraiment, vraiment Dieu m'aime ?» Vous avez dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et vous vous levez sur vos pieds et vous commencez à confesser « Car Dieu m'a tellement aimé », et ça change le verset tout à coup. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y en a, ils vont avoir du mal à le dire. « Car Dieu m'a tellement aimé moi », et là, on n'est pas sur quelque chose d'égoïste, mais je confesse que oui, non seulement Dieu a aimé le monde et Dieu a donné sa vie pour le monde, mais Dieu a donné sa vie pour moi. Parce que le nombre de chrétiens me disent « ouais, mais moi je suis sûre que Dieu aime tout le monde. » Mais oui, mais est-ce que Dieu t'aime toi ? Ah ouais, mais tu sais, avec tout ce que j'ai fait, je ne suis pas très sûre, tout ça. Car Dieu m'a tellement aimé moi qu'il a donné son Fils unique pour moi, afin que si je crois en lui, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. C'est une confession, et à ce moment-là, on confesse, mais la réalité de Dieu, on ne confesse pas quelque chose, on n'est pas dans de la subjection, on est juste dans la confession de ce qui est notre identité, c'est tout. Je suis pardonnée par Dieu et je suis justifiée par Dieu. Vous avez dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Du coup, s'il y a quelque chose qui t'accuse dans ton cœur en disant « ouais, mais le truc que tu as fait là, je ne suis pas sûre que Dieu va te le pardonner. » Proclame. Acte 10, 43, « Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Je confesse juste la réalité de ce qui est. Je suis réconciliée avec Dieu. Ton cœur est en train de te dire « ouais, mais je ne sais pas trop, voilà, j'ai l'impression d'être loin de Dieu. » Donc, en fait, toutes ces choses-là qui sont en nous, vous avez dans la lettre aux Colossiens, alors je n'ai pas le verset complet, mais c'est Colossiens, voilà, dans la lettre aux Colossiens, vous allez rechercher. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Il a voulu tout réconcilier. Donc nous-mêmes, si nous nous sentons éloignés de Dieu, si nous avons l'impression, même des fois on peut être en colère contre Dieu, on peut trouver que Dieu est injuste et qu'on a besoin de réconciliation avec Dieu. Et que c'est pareil, ça ne fait pas de nous des mauvais chrétiens qu'à un moment de réaliser qu'on est en colère contre Dieu, qu'on lui en veut, qu'on trouve cette situation injuste et même qu'on le rende responsable. On a l'impression qu'il a une part de responsabilité. Et du coup, quand on a ces émotions-là ou ces sentiments-là, on a l'impression tout à coup d'être les pires pécheurs de la terre. Non, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester dans cette colère. On sait que Dieu n'y est pour rien. Mais du coup, on a besoin de sentir cette réconciliation avec Dieu. De pouvoir aussi proclamer « ma vie a une valeur précieuse aux yeux de Dieu ». Ma vie, comme la vie des autres. Mais des fois, c'est tellement facile de dire « ah, mais je sais que mes frères et sœurs, ils sont précieux, ils ont une valeur précieuse, etc. » Mais tout à coup, moi, pas trop. Parce que ça veut dire quoi ? Je suis quand même un peu pécheresse, un peu beaucoup pécheur. Ma vie a une valeur précieuse aux yeux de Dieu.
Si Dieu n'avait pas estimé que nous étions précieux, Dieu ne nous aurait pas créés. Même si nos parents ne nous ont pas forcément voulu, s'il le désire, Dieu nous a voulu parce qu'il avait déjà estimé que notre vie était précieuse à ses yeux. C'est extraordinaire en fait notre dignité que nous avons. Et vous avez du coup le psaume 139, que vous connaissez un peu par cœur, verset 15-16. « Mon corps n'était pas caché devant toi, quand dans le mystère je fus façonné dans les lieux secrets au sein de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton livre, chacun de ces jours que tu me destines était tout inscrit avant que l'un d'eux ne vienne apparaître. » On était précieux aux yeux de Dieu avant même d'exister. Je peux tout demander à Dieu. Je reviens un peu sur les petites choses. Je peux tout. J'ai besoin, je me sens découragée ce matin quand je me suis levée. Mais je peux demander à Dieu la force pour sortir du découragement. Je ne me sens pas heureux, je peux demander la joie. J'ai un besoin, je peux demander à Dieu sur des choses matérielles, sur des choses humaines, pour ma famille, pour mon travail. Nous limitons un peu souvent ce que nous pouvons demander. Il y a une capacité en Dieu que nous sous-exploitons. Là, Dieu ne tourne pas à plein régime avec nous, je vous assure. Vous avez dans Jean chapitre 14, verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Ça ne veut pas dire que Dieu nous exaucera de façon immédiate, on est d'accord. Dieu n'est pas un distributeur, Dieu sait ce que nous avons besoin. Mais par contre, nous pouvons tout demander à Dieu, tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons aussi, dans les choses que nous proclamons, le bonheur et la grâce sont mon partage. Psaume 23, verset 6, « Oui, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. » C'est pareil, souvent on oublie, oui, la grâce et le bonheur sont mon partage. Même les jours où je suis découragée, même les jours où j'en peux plus, même les jours où je me sens seule, même le temps où je suis malade, mais je peux continuer à proclamer que la grâce et le bonheur m'accompagnent. Voilà, chaque jour que Dieu fait. Voilà, et ma vie peut faire une différence dans le monde. Ça fait partie de mon identité que de savoir que ma vie fait une différence dans le monde. Si Dieu nous a placés ici, c'est pas pour rien. Et c'est pareil, le fait que ma vie fasse une différence, ça ne dépend pas de mes capacités, ça ne dépend pas de mon quotient intellectuel, ça ne dépend pas ça ne dépend pas de mes diplômes, ça ne dépend pas même pas de ma santé physique. Ma vie peut faire une différence dans le monde parce que le Saint-Esprit habite ma vie, parce que l'amour de Dieu habite ma vie. Et ça fait une différence. Il y a des gens, juste quand ils vous croisent, ils savent, il y a des choses qui se passent. Des fois, en fait, on n'imagine pas la fécondité de nos vies. D'abord parce qu'il y a toute une partie qu'on ne peut pas voir, et c'est très bien. C'est très, très bien. Mais il y a toute une partie où c'est pas parce que je fais de grandes choses, en fait. C'est pas parce que, même dans le secret, en fait, ma vie peut faire une différence. Vous faites des différences pour les gens autour de vous. Vous pouvez faire des différences pour les gens que vous croisez quelques secondes. Juste une parole, un sourire, un regard. Vous pouvez vraiment faire la différence dans le monde. Et c'est croire quand justement le temps se sent inutile, qu'on a l'impression qu'on n'a pas de valeur. Non, ma vie, elle fait une différence parce que sinon je ne serais pas là. Sinon Dieu probablement m'aurait déjà ramené jusqu'à lui parce que mon temps sur terre sera fini. Si vous êtes encore là, c'est que Dieu a quelque chose pour vous encore aujourd'hui et jusqu'à la fin de votre vie, de pouvoir faire la différence dans le monde. C'est pareil, ce n'est pas une question d'âge. Et on apprend juste à vivre, du coup. Une fois qu'on apprend à travailler notre mentalité, notre identité, on apprend à vivre comme des fils, à vivre comme des enfants bien-aimés, à vivre comme ayant ce potentiel infini qui vient juste de la source de Dieu. Et on rentre dans cette liberté. Nous avons été appelés à une grande liberté. Nous avons été appelés à la liberté glorieuse des enfants de Dieu, ni plus, ni moins.
Et le but, en fait, ça va être de restreindre notre liberté. Rentrons de plus en plus et jour après jour, en fait, dans cette liberté des enfants de Dieu. Amen.